Voilà, je m'appelle Jean Fazanisi, j'ai 56 ans. Je peins, je sculpte, je peins des peintures à l'huile, des aquarelles. Le dessin, ça c'est vraiment aussi ancien que je m'en souvienne. Bon, j'ai toujours aimé le dessin. La peinture, c'est plus récent. Aux alentours de 17-18 ans, je me suis intéressé à la peinture. J'ai suivi un cursus aux arts décoratifs à Strasbourg, avec notamment le peintre Gérard Haug, avec qui j'ai travaillé quelques années. Ensuite, j'ai continué à peindre. Alors, au départ, j'ai commencé par faire de la peinture abstraite. Et puis, petit à petit, je me suis rapproché de plus en plus du figuratif. J'ai toujours aimé dessiner aussi. Et donc, à l'heure actuelle, j'en suis arrivé à faire une espèce de mix, on va dire, de toutes ces techniques, le dessin, la peinture, des fois le travail sur la toile, hein, sur la matière, et pour donc en arriver à ce que je fais actuellement. Alors, je commence d'abord par des croquis. J'ai des cahiers sur lesquels je travaille, et je dessine des personnages, il y a des mises en scène. Je m'inspire en fait, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais c'est important, essentiellement de Jérôme Bosch, qui a peint en fait l'enfer. Et je trouvais que pour un peintre du Moyen-Âge, c'est extrêmement novateur, parce que la manière de peindre et de dire les choses de Jérôme Bosch, c'était pour l'époque, c'est presque révolutionnaire, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, je trouve ça. Et ça m'a vraiment touché. Alors moi, c'est ça, tout simplement, c'est la confrontation entre le monde d'en haut, peut-être des anges, je ne sais pas, en tout cas, une espèce de divin qui regarde les hommes faire et qui se dit, mon Dieu, mais tant de bêtises, est-ce possible? Et après, cette bêtise, je l'ai illustrée par des dessins. Ah, donc, je commence par une composition au crayon. Donc je crayonne, j'assemble différents personnages. Alors il y a des thématiques qui sont récurrentes. Et ensuite, je passe au stylo, je lave la toile pour enlever tout le crayon, pour avoir une surface propre. Et ensuite, je commence à travailler à l'encre de Chine, à la plume. Donc je voudrais, parce pour avoir un tracé très fin, très précis. L'étape suivante, c'est le lavis, toujours à l'encre de Chine. Pourquoi? Le monde d'en bas, le monde gris, quoi, hein, une espèce d'entre-deux. Du bien, mais aussi, hélas, du moins bien. Alors c'est un peu le moins bien quand même sur lequel je m'attarde. Et donc, à ma façon, j'utilise la symbolique, j'utilise l'humour. Ensuite, il y a toute une mise en page que je fais avec des espèces de hiéroglyphes que j'ai inventés, qui me plaisent, simplement, qui n'ont pas de... C'est pas un code, hein, qui n'ont pas de signification particulière. Et quand cette mise en page est terminée, c'est là qu'il y a la mise en peinture, donc peinture à l'huile. Alors là, je travaille en plusieurs couches. Parce que mes peintures actuellement en fait sont très travaillées, elles sont issues d'un travail d'abord sur le dessin. Voilà, donc je m'inspire un petit peu de l'actualité. Et j'essaie d'intégrer ces différentes techniques avec probablement plus ou moins de bonheur. Mais en tout cas, moi j'ai du bonheur à le faire, donc ce qui est pour moi essentiel. Alors je travaille chez moi, mon atelier il est ici, hein, c'est une pièce qui est uniquement consacrée à ça. J'ai besoin d'avoir un endroit où la création se passe. Après, je veux dire, j'essaie de travailler un petit peu. Bon, je ne vais pas dire tous les jours, mais enfin, ou au moins d'avoir un contact avec ma peinture, mon art, au moins tous les jours, ne serait-ce qu'en crayonnant un peu, en faisant un petit croquis, etc., en observant surtout aussi ce qui se passe autour de moi, en écoutant l'actualité, enfin en la lisant plutôt, parce que c'est une de mes sources d'inspiration. Voilà, puis il y a une certaine, comment je pourrais dire, je crois que je mets sous mes toits, j'y mets une certaine, alors un coup de gueule, gentil, quoi. Parce que je suis tout à fait conscient du côté un petit peu naïf de ce que je fais. Probablement, il y a un côté aussi un petit peu, comment on pourrait dire, binaire, enfin, manichéen, hein, il y a les gentils, il y a les méchants. Mais bon, voilà, c'est un choix que j'assume tout à fait, et moi, je crois que je m'éclate bien, en fait, sur mes toiles, quoi. Donc, il y a une exposition à la Galerie de l'Aïda qui est programmée pour le mois de juin. Et après, je fais des marchés de l'art, le Forum des Arts à Ilkirch. Et puis des choses comme ça, quoi. À Truchtersheim aussi, il y a un marché de l'art un dimanche qui s'appelle le Carré des Arts. Alors j'aime bien ces manifestations parce que on rencontre directement des gens qui s'intéressent à l'art. Et puis surtout on rencontre d'autres personnes, d'autres artistes. Et c'est toujours très convivial, c'est sympa, quoi. J'aime bien.